Rentabilité, les villes les plus rentables en France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast qui est aussi la vôtre bien sûr. Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à l'entrepreneuriat patrimonial, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement et mieux. Quel vaste programme! Ce que vous allez apprendre ici sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant de l'immobilier, je vais ici démystifier pour vous cet univers avec toute la modestie qui m'anime. Vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Je réponds bien sûr à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode pour vous aider, mais aussi pour aider toute la communauté, puisque vous savez que lorsque vous posez une question, j'essaye d'y répondre ou de trouver la réponse aussi, parce que je ne connais pas tout, bien sûr, je n'ai pas cette prétention. Et du coup, je vous réalise un podcast et ça sert bien sûr pour toute la communauté. Les épisodes sont numérotés de cette façon, S1.E1. Allez, vous l'avez compris, c'est le premier épisode de la saison 1. Donc, les saisons numérotées S1, S2 et S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires. Et bien sûr, la troisième saison numérotée S3 est dédiée à des petits cours d'initiation en droit immobilier. Donc, vous l'avez compris, cette année, nous allons alterner avec des épisodes numérotés S3 ou S4 puisque c'est la quatrième saison. En effet, 2023 marque pour moi et donc cette magnifique plateforme la troisième saison consécutive où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas puisque la plateforme figure parmi les 20% de podcasts les plus partagé au monde. Et oui, c'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Et ça, merci à vous. C'est bien sûr grâce à vous. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience et votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement et vos partages, vos avis, bien sûr, je les vois passer sur notamment Apple Podcast. Bravo aussi également pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier et je suis ravie, honorée d'être votre mentor. Comme vous le savez, je suis moi-même professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, et oui déjà, et investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons voir dans cet épisode quelles sont les villes les plus rentables en 2022. Et bien sûr, je vais vous donner ma vision, mon message inspirant à la fin de cet épisode. Donc, écoutez bien jusqu'au bout. Les épisodes sont plus longs, justement, sur l'année 2023. Alors, cet épisode, vous le savez, je m'inspire très souvent d'articles pour créer ces épisodes, pour vous apprendre aussi à aller chercher les sites de référence sur Internet. Donc, l'article d'aujourd'hui, c'est l'article de Se Loger. C'est le site de référence que vous connaissez par cœur, bien sûr, pour la publication des annonces immobilières. Je vous recommande ce site. Évidemment, il est très bien fait et très pratique. Donc, je vous laisse vous rendre sur ce site
et lire l'édito. Évidemment, il y a des articles réguliers sur Se Loger et donc je vais vous en faire un résumé ici parce que vous savez, c'est le principe de la plateforme, c'est que vous ayez les renseignements qui vont vous aider à mieux comprendre et à mieux investir en immobilier le plus rapidement possible. Voilà, donc quelles sont les informations à retenir dans cet article? Eh bien, on va le voir en 3 points. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Je suis persuadée que vous l'êtes. Eh bien, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, dans ce nouvel épisode, eh bien, quelle va être la ville la plus rentable? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Lyon? Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est Toulouse? Est-ce que c'est Bordeaux? Eh bien, dites-moi dans les commentaires la ville que vous pensez être la plus rentable en France. On va parler bien sûr de l'habitation, puisque je sais que votre chouchou, c'est d'acquérir un appartement d'habitation à louer. Et donc, nous allons voir évidemment ce cas-là. On va voir également quelles sont les régions les plus avantageuses. Alors, 3 points dans cet épisode. 1, on va voir quels sont les critères pour fixer un rendement locatif d'une ville. 2, quelles sont les villes avec le meilleur rendement locatif. On va voir bien sûr les villes pour 2022. Ça va nous donner une couleur, une tendance. Et ensuite, eh bien, quelle est la ville la meilleure pour vous? Allez, c'est parti. Alors, d'abord, un point important à connaître, c'est bien sûr quels sont les critères pour fixer le rendement locatif d'une ville. Alors, il y a plusieurs critères pour calculer le rendement locatif moyen des investissements immobiliers d'une ville. On va toujours calculer, bien sûr, le rendement locatif brut, notamment, vous le savez, puisque vous avez différents rendements, dont je vous l'explique déjà dans différents podcasts et dans différents live audio sur Clubhouse, si vous me suivez. Donc, je vous les rappelle, le prix, c'est le prix net vendeur, divisé par votre loyer annuel, ça vous donne évidemment votre rendement locatif brut. Donc c'est ça qu'on va calculer. Après, le rendement net, c'est avec les frais de notaire, bien sûr, et différents frais. Et puis après, vous avez votre rendement qu'on appelle double net, qui est avec votre fiscalité. Et pour ça, bien sûr, c'est votre expert comptable qui vous aide. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel, évidemment, rapide. Alors, donc, on va voir la prise en compte. Donc, c'est l'étude de Se Loger, évidemment, que je vous rappelle pour les critères suivants. Donc, les critères pour calculer donc ce rendement locatif moyen, ça va être le coût d'achat d'un bien immobilier, les frais de notaire, les taux de remboursement des prêts, les charges immobilières et les charges foncières, les loyers perçus sur 20 ans et l'augmentation globale du marché de l'immobilier. Donc, vous voyez, ça inclut évidemment des critères multiples, on va dire, dont on n'a pas toujours idée et dont on ne connaît pas en tant qu'investisseur. Et c'est bon aussi d'avoir ce type d'études. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous avez compris, je fais ce podcast. Alors, il est à noter, bien sûr, que le rendement locatif d'une ville n'est qu'un indicateur parmi d'autres et que vous ne devez pas vous focaliser dessus. Ce serait évidemment une erreur puisque, eh bien, ça peut baisser dans une ville, dans un quartier différent sur plusieurs années ou augmenter. Donc, évidemment, il ne faut pas se fier qu'à là. Et il faut prendre en compte évidemment le quartier de la ville, le critère de base, vous le connaissez. La règle d'or, c'est l'emplacement et bien sûr l'emplacement. Alors, deuxième point, eh bien, on va voir justement les villes par ordre, on va dire, décroissant, donc la plus mauvaise, on va dire, des 7 villes sur le rendement locatif, qui est déjà évidemment une très bonne rentabilité. Alors, sur 7, en 7e position, eh bien, c'est la ville de Besançon. Besançon, c'est situé à la frontière suisse. Elle offre une rentabilité donc de 4,4%.
10%. Cette ville est à mi-chemin entre Lyon et Strasbourg. Pour vous la situer, c'est la préfecture du département du Doubs. Elle présente donc, vous l'avez compris, une excellente situation géographique, sans parler bien sûr d'un certain charme, de monuments de caractère. C'est une ville très dynamique et la principale activité de la ville de Besançon est réputée pour notamment l'horlogerie, mais aussi l'industrie et les technologies. 6e place, c'est la ville de Caen avec une rentabilité, je vais y arriver, locative de 4,7%. C'est la préfecture par contre du Calvados, donc allez les amis, on va à l'opposé. C'est une ville en Normandie, c'est une ville très étudiante, il y a la mer qui est pas très loin évidemment et avec une économie industrielle assez florissante. 5e position, c'est la ville de Mulhouse qui est une ville dynamique, donc on repart dans le Grand Est avec un rendement locatif de 4,9. C'est proche bien sûr, vous le savez, de la frontière allemande et suisse, donc c'est un double avantage évidemment géographique, c'est ce qui renforce son attrait. Il y a évidemment la culture, l'activité de la culture qui est très développée et des prix qui sont pratiqués sur la ville de Mulhouse, les plus bas de la région. Ça c'est un bon indice évidemment pour vous. Donc n'hésitez pas à aller évidemment sur le site Se Loger pour rechercher des biens à investir sur la ville de Mulhouse. Je rappelle bien sûr que je ne touche pas de commission en citant évidemment les articles, les sites internet ou les marques. Je le fais évidemment à titre tout à fait gracieux et de mentorat pour vous aider. Alors ensuite, la 4e position, eh bien, c'est la ville de Brest dans le Finistère qui détient cette position avec une rentabilité locative. Donc là, on augmente fortement à 6,1% avec des paysages évidemment à couper le souffle, une ambiance très festive et donc la mer à proximité. Le coût de la vie, ça c'est très important au regard de l'inflation que nous vivons, est très accessible et le prix des logements est abordable. Allez les amis, je vous laisse aller chercher des investissements évidemment du côté de la ville de Brest. Alors je rajouterai ce que ne dit pas l'article d'ailleurs, un élément important, c'est que les températures, évidemment, vous le savez, en Bretagne, c'est pas réputé pour être très chaud, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, avec le dérèglement et le réchauffement climatique. Vous savez que les investisseurs aguerris, se précipitent de plus en plus sur le nord de la France, évidemment, la Bretagne, la Normandie et la Somme notamment. Alors, 3e place, on va voir maintenant les 3 premières positions. Eh bien, en 3e place, c'est la ville d'Angers avec une rentabilité locative légèrement au-dessus à 6,2%. Angers est à 1h30 de TGV de Paris, à 1h de Nantes. Il fait très doux, le climat est évidemment réputé, puisque c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la douceur angevine. Vous avez la forteresse, des espaces verts, des vignobles, des bars, des restaurants assez sympathiques et bien sûr les châteaux de la Loire. Donc évidemment, c'est un endroit excessivement privilégié. 2e position, on va parler presque, de pole position, puisque je vais vous parler de la ville du Mans, qui est la préfecture de la Sarthe, la ville du Grand Ouest, avec une rentabilité de 7,2%. Messieurs, bien sûr, vous la connaissez, puisque c'est la ville des courses automobile. On parle bien sûr des 24 heures du Mans et le centenaire d'ailleurs de la plus grande course d'endurance du monde va se dérouler cette année en 2023 du 10 au 11 juin 2023. C'est à vivre et à partager en famille et entre amis. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ai récupéré l'adresse du site internet, c'est 24, vous l'écrivez en chiffres, 24
h24heures-lemans.com. J'y suis allée, c'est évidemment assez époustouflant. Je vous recommande évidemment d'aller sur cette ville. Ça attire beaucoup d'actifs parisiens et donc du coup, évidemment, vous en doutez bien, quand il y a les 24 heures du Mans, il y a une forte demande locative. Il y a de la verdure puisque vous êtes à 1 heure de Paris. Et dis donc, ça fait rêver et donc avec une qualité de vie assez exceptionnelle. Première place, c'est la ville de Rennes. Allez, nous voilà repartis en Bretagne. 8,2% de rentabilité, c'est la capitale de la Bretagne. Évidemment, elle présente une situation géographique parfaite. Elle est à 1h30 de Paris en TGV. Il y a même un aéroport international. Rennes est connue, vous le savez, pour sa qualité de vie et notamment les étudiants. Il y en a quand même 70 000 avec un bassin d'emploi évidemment dynamique sur le numérique, les services au transport, les services aux entreprises, et les transports. Alors maintenant, comment trouver pour vous la meilleure ville à investir ? Vous avez d'autres villes, bien sûr, qui sont intéressantes, où vous pouvez évidemment investir. C'est la ville de Montpellier, Limoges, Orléans, Amiens, Poitiers, Saint-Étienne aussi, ou Roubaix, qui sont évidemment d'excellentes villes pour investir. Eh bien, je vous recommande bien sûr toujours d'aller sur le site internet de Se Loger et vous avez un tableau aussi qui est très bien fait là sur l'édito. Alors, avant de terminer ce podcast, puisque, et oui les amis, nous arrivons déjà bientôt à la fin, je vais vous donner, comme dans chaque épisode, ma vision, mon message inspirant. Alors, avant d'investir en immobilier, je vais vous donner une petite astuce. Eh bien, je vous recommande d'aller directement sur place, passer un week-end avec votre amoureux ou votre amoureuse, passer des vacances, passer un moment pour vivre une expérience là où vous souhaitez investir en immobilier, pour vous rendre compte justement si cela peut vous convenir ou pas. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et ça va être important aussi pour l'expérience que va vivre votre locataire, puisque bien sûr, votre locataire doit être comme un coq en pâte. Il doit être au mieux, évidemment, bien installé avec des commerçants, des transports, pas de bruit, pas de pollution, etc., dans un cadre de vie justement appréciable. Et franchement, eh bien, vous devez vous rendre compte par vous-même. Donc, faites vos courses, allez au marché, échangez avec les habitants, les commerçants. Tout ça, ce sont autant d'informations précieuses, indispensables pour vous permettre de prendre la bonne décision en votre âme et conscience, d'accord ? Même si on sait que quand on est en week-end, quand on est en vacances, on a le temps, on trouve que tout est beau, tout est magnifique. Eh bien, allez-y justement aussi aux périodes où il fait pas très beau, parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision. Voilà, donc prenez le temps de vivre, allez-y à différentes saisons, ne vous précipitez pas, parce que très souvent, je vous vois vous précipiter. Vous avez besoin d'investir, vous avez envie d'investir, vous voulez des revenus complémentaires, etc., etc. Attention à vous, ne vous précipitez pas, surtout lorsque vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas issu du coin, de la région, vous n'avez pas de famille pour vous aider, pour vous accueillir, etc. Donc, les amis, on y va cool, on a toute la vie devant nous. Donc, des villes sont plus dynamiques que d'autres selon la période de l'année aussi. C'est la raison pour laquelle vous pouvez y aller en saison touristique, en saison calme, etc., etc. Voilà. Allez, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai été ravie de créer cet épisode pour vous et de vous transmettre toutes ces informations donc de l'édito Se Loger. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook
investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mes différents réseaux sociaux sont à votre disposition, vous le savez, pour échanger. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et mon nom, Sophie Vergès, je vous le rappelle. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin. Merci de partager cet épisode à vos proches et vos amis. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Bisous, bon investissement à tous. À tout de suite pour le prochain épisode.